Clarification de certaines choses autour de la dissonance de fréquence. Merci d'être à nouveau ici avec moi, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie. Bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 5 février 2025, aujourd'hui, j'éprouve le besoin de clarifier un autre concept que j'ai remarqué que les gens n'ont pas encore compris, et qui, s'il n'est pas correctement expliqué, pourrait continuer à causer des problèmes. Tout d'abord, et comme je l'ai dit avec la télépathie, je ne sais pas, ou je me souviens pas de ce que mes prédécesseurs ont dit à ce sujet dans le passé, donc sachez que je ne peux être responsable que de ce que je dis, et si cela entre en conflit avec les informations des autres, eh bien soit, ce n'est pas de ma faute. Tout ce que je vous dis ici provient de recherches directes ou d'expériences empiriques, et je fais de mon mieux pour être aussi précise que possible. Je ne sais pas quelles intentions, ou quelles idées mes prédécesseurs avaient à l'époque où ils ont pu expliquer ces sujets ou d'autres, et je ne sais pas s'ils étaient mal informés dans tous les cas. Le prochain sujet que j'aimerais clarifier est la dissonance de fréquence. Tout ce qui existe est perception. Tout ce qui existe est conscience et l'esprit qui en découle. Pour que deux ou plusieurs choses coïncident avec un événement ou une situation, il doit y avoir une correspondance de fréquence, ce qui signifie que leur vibration existentielle doit être compatible avec l'expérience d'une situation ou d'une autre, y compris l'expérience de la communication avec un autre être doté d'une âme. Car ils doivent être sur la même longueur d'onde pour pouvoir percevoir plus ou moins le même royaume existentiel, et donc l'un l'autre. Les pensées sont des vibrations, et les pensées définiront celles de chaque personne, donc ce qu'une personne pense et comment elle perçoit la réalité déterminera la réalité, le royaume existentiel qu'elle vivra. Tout le monde extérieur illusoire est le résultat de la perception du sujet, qui à son tour est le résultat de son niveau de conscience. Tout cela signifie qu'il doit toujours y avoir une correspondance de vibrations de fréquence pour que deux choses ou plus, ou des personnes, coïncident avec un lieu ou une situation, y compris une possible communication avec un autre être doté d'une âme. Cela signifie que deux êtres ou plus avec des schémas de fréquence de vibration de pensée très différents ne coïncideront pas parmi leur royaume existentiel, et donc ne vivront pas la même réalité en tant que telle. Jusqu'à présent, cela semble très bien, car cela signifie que le mal restera avec les choses mauvaises, et les belles choses bonnes et agréables resteront avec les leurs, mais bien que cela soit principalement ainsi, et en théorie nous savons tous que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Ce n'est pas tellement parce que cette théorie de correspondance des fréquences a des failles, mais le problème réside dans les sujets eux-mêmes, les gens, les âmes, car nous en tant que tels ne sommes pas noirs et blancs, car nous sommes des êtres compliqués avec des bonnes choses et des mauvaises choses en nous, même si cela est aussi très arbitraire car le bien et le mal sont toujours relatifs à celui qui les classe. Cela signifie que bien que nous nous efforcions d'être bons et d'attirer uniquement de belles choses, nos vibrations de fréquence fluctuent avec nos pensées, nous rendant chacun vulnérable aux mauvaises choses, car nous pourrions involontairement devenir une correspondance de fréquence avec des situations négatives. Nous sommes tous, dans le soi-disant monde des vivants, des êtres compliqués avec des schémas de pensée compliqués qui font fluctuer notre vibration en fonction de ce sur quoi nous nous concentrons. Cela est également accentué car nous vivons la vie à l'intérieur d'un corps biologique complexe qui semble être conçu pour égaliser la fréquence de perception et la capacité des âmes, qui dans d'autres royaumes existentiels plus légers ne coïncideraient pas car leurs vibrations seraient très différentes. Cela permet à des âmes très différentes avec des vibrations de fréquences très différentes d'expérimenter ce que c'est de vivre ensemble dans le même royaume existentiel, qui est le monde matériel ou le monde des vivants. Mais un tel royaume est hautement caractérisé par le fait d'être un endroit très difficile à vivre, donc les choses mauvaises semblent être plus faciles à manifester que les bonnes, surtout lorsque la peur est un mécanisme de focalisation si puissant, mais pour les mauvaises choses car elles s'appuient sur les instincts de survie biologiques les plus primordiaux. Ainsi, les âmes très positives qui autrefois résidaient dans des royaumes existentiels plus légers et plus positifs ont beaucoup de mal à exister dans le monde des vivants, car les mauvaises choses facilement manifestées viennent tellement plus facilement que les bonnes, qui pourtant sont celles qu'elles recherchent et dont elles ont tellement besoin. Cela signifie que seules les âmes des royaumes supérieurs les plus positives et les plus fortes osent s'incarner dans des endroits de vibration plus basses comme la Terre, mais pas seulement. Et il est dit qu'elles s'incarnent presque comme un défi pour prouver à elles-mêmes leur conscience, leur contrôle émotionnel et leur pouvoir de manifestation,
car elles savent qu'au final, les royaumes existentiels inférieurs ne sont qu'une illusion et qu'elles peuvent manifester ce qu'elles veulent, malgré les défis importants auxquels elles doivent faire face là-bas. C'est là que la dissonance de fréquence entre en jeu, car les défis auxquels les âmes sont confrontées sont précisément ceux-là. La dissonance de fréquence se produit lorsqu'une âme avec une certaine vibration est confrontée à une vibration plus basse, et comme toutes les fréquences dominantes ont tendance à vouloir faire en sorte que toutes les autres deviennent plus comme elle, l'âme de haute vibration qui éprouve une dissonance de fréquence aura l'impression d'être détruite, car elle est forcée de baisser sa vibration à quelque chose qu'elle n'est pas. C'est pourquoi les personnes de haute fréquence et de haute vibration se sentent si mal à l'aise lorsqu'elles sont confrontées à des endroits, des personnes et des situations de basse vibration. Par exemple, une graine d'étoile de haute vibration se sentira très mal à l'aise à l'intérieur d'un bâtiment gouvernemental ou d'une banque, mais se sentira parfaitement à l'aise sur une belle plage de sable ou dans une forêt verdoyante. En revanche, les personnes de basse vibration se sentiront souvent très bien, élevées et revigorées lorsqu'elles sont placées dans un environnement de haute vibration, bien qu'il y ait aussi une limite à cela, car si la fréquence dominante d'un tel environnement est suffisamment élevée, elle deviendra toxique pour la personne de basse vibration. La dissonance de fréquence se produit également lorsqu'il y a un simple désaccord, lorsqu'elles sont différentes, et pas nécessairement parce que l'une est d'une vibration plus élevée que l'autre, bien qu'il y ait toujours quelque chose à cela aussi. Un exemple en est lorsqu'une personne est invitée chez son patron, et bien que rien de mal ne se passe vraiment, ce sentiment d'inconfort que la personne ressent en attendant seule, assise dans un salon étrange, est également une dissonance de fréquence. Mais en revenant aux différences plus importantes de fréquence, il y a plusieurs idées fausses autour de la dissonance de fréquence. Par exemple, on pense communément que les mauvaises personnes ne peuvent pas aller dans un endroit de haute vibration comme une planète tégétienne, comme Héra ou Témer. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo ayant le titre « Pourquoi personne ne peut échapper à la matrice ?» Chaque âme emportera ses systèmes de croyances avec elle où qu'elle aille, et emportera donc également la matrice à laquelle elle appartient. Les personnes malveillantes peuvent aller dans des endroits et des planètes positives et semer le chaos en exploitant la bonne volonté et la naïveté de leurs habitants positifs. Pourquoi ils sont devenus une correspondance vibratoire à la présence d'une telle personne malveillante parmi eux est compliqué et enraciné dans les fluctuations de la pensée et de la vibration de toutes les personnes et créatures vivantes dans le monde des vivants, car le mal peut et existe en dehors de la Terre. Ce que la Fédération Galactique avance à propos de le contenir là-bas est un non-sens de manipulation absolue. Le bien et le mal sont relatifs à celui qui les observe et à leurs besoins, désirs et circonstances, et c'est une qualité intrinsèque de vivre dans des royaumes existentiels caractérisés par une forte dualité. La dissonance de fréquence peut rendre un sujet très malade s'il est exposé à une vibration inférieure à la sienne, car cela force qui ils sont, à devenir ce qu'ils ne sont pas. Mais cela ne signifie pas que la dissonance de fréquence est une sorte de barrière impossible qui empêche les êtres d'interagir les uns avec les autres, simplement parce que leur vibration est différente, bien que logiquement chaque âme tendra à vivre et prospérer dans un royaume de vibration qui correspond à la leur. Et cela signifie souvent que des personnes avec des vibrations très différentes ne coïncideront pas dans leur monde et dans leur vie. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui aide à clarifier certaines idées fausses sur la dissonance de fréquence. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.